Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. TikTok de décoration et ce TikTok là il a l'air d'être vraiment bizarre. Alors apparemment c'est pour faire un ascenseur avec de l'eau. Alors jusque là bon c'est assez facile à faire, sauf que je sais pas comment le mec a réussi à faire un ascenseur sans eau. Bon alors je vous apprends rien, mais si jamais vous faites un tube de verre, que vous mettez de l'eau à l'intérieur et que au niveau du sol vous mettez de la sous-sande, ce qui va se passer c'est que ça va faire des bulles qui vous remontent vers le haut. Ça marche aussi avec les items. En gros ce que faisait le mec dans son TikTok, c'est que derrière il posait une tonne de dispensers. Voilà, on a posé les dispensers juste ici. Et là encore, je vous apprends rien que si vous utilisez un dispenser avec un seau à l'intérieur sur une source d'eau, la source d'eau disparaît tout simplement. Donc en fait là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces dispensers pour récupérer l'eau. Et en théorie, ça devrait faire bugger le jeu et ça devrait garder les bulles. Alors perso, j'y crois moyen. On va activer tous les dispensers et vraiment, je suis pas du tout sûr que... Ouais, non, ça marche pas. Alors peut-être que ça marche pas visuellement, mais non, ouais, non, vraiment ça marche pas du tout. Alors le mec dans son TikTok, il est sur la version Xbox de Minecraft, c'est peut-être pour ça. Il y a quand même un mec qui met un commentaire, ce n'est pas Minecraft, c'est du caca. On Pugnog, je sais pas ce que c'est, on fun peut-être. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que cette dernière astuce, on peut la mettre aux toilettes. Et bah ça tombe bien parce que la prochaine astuce TikTok, c'est comment faire des toilettes. Bon, jusque là ça va, le mec est juste en train de construire la zone dans laquelle il va construire les toilettes, ok. Il met un composteur, il met un levier, ok. Bon, jusque là c'est pas trop compliqué. Ah, la petite touche de détail qui change tout, ok. Bon, alors déjà visiblement le mec il commence par construire le sol. Bon, c'est un sol tout ce qui est de plus simple, hein. Ensuite un mur en quartz. La vérité c'est que pour le sol et les murs on pourrait faire ce qu'on veut. Et on va quand même essayer de suivre son tutoriel. Bon, c'est bon, on a la base de la construction. Alors juste dans son TikTok, le mec il rajoute un tout petit détail. Il pose un blast furnace juste ici. Alors je sais pas exactement ce que c'est censé être. Je pense que ça doit être un conduit de ventilation ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faut mettre le composteur au centre, la trapdoors juste au-dessus, le petit bouton. Et alors là, pour le coup, le détail que je kiffe le plus, c'est ce détail-là. C'est censé être le rouleau de papier toilette. Ouais, non, je retire ce que je dis. Je pense que finalement, le détail que je préfère, c'est celui-là. La vérité, c'est que les composteurs, je sais même pas comment ça marche. T'as quand même honte sur moi. Je joue tellement peu à Minecraft Vanilla que je sais pas à quoi sert le composteur. Bon, ça va, je valide cette astuce, même si en vrai, je pense que ça mériterait d'être plus détaillé. Ouais, bon, Fuse, c'est bon, hein, fais pas tant difficile. Ah, les fermes à XP. Bon, pour les fermes à XP, vous avez le choix. Que ce soit une ferme à Underman, une ferme à Pigman, une ferme à Zombieman. Ouais, sans le man. Le seul truc, c'est que toutes ces fermes là dont je vous ai parlé, c'est des fermes qui nécessitent au moins un petit peu de stuff. Ou à défaut de stuff, au moins de trouver un spawner à zombies, ce qui est pas toujours facile. Easy Zombie Loot XP Farm. Alors, en vrai, si sa ferme elle marche, elle est juste ultra pratique. Bon, grosso modo, le concept, c'est vous creusez un trou, vous mettez un œuf de tortue, vous mettez des slabs et des trapdoors tout autour, et normalement, les zombies tombent à l'intérieur. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît vraiment juste beaucoup trop simple. Déjà, les œufs de tortue, comment est-ce que ça s'obtient? Ouais, bon, apparemment, il faut quand même utiliser une pioche Silk Touch si on veut que ça marche. Bon, je viens de creuser un trou dans lequel, en théorie, les zombies sont censés tomber. La théorie, c'est que les zombies sont censés être attirés par les œufs. Voilà, apparemment, il faut faire une petite plateforme au centre, mettre l'œuf tout au centre, juste comme ça, et entourer toute la plateforme avec des trapdoors. Le principe, c'est que en ouvrant les trapdoors, les zombies vont croire que c'est des blocs complets et ils vont tout simplement tomber à l'intérieur du piège. Bon, la vérité comparée au TikTok, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait assez de zombies qui tombent dans le piège. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, vous savez quoi, je vais même mettre l'œuf juste tout au centre. Je vais mettre des trapdoors ici aussi. Je pense que ça marchera mieux. Slash time set night. Je vais mettre la difficulté en hard, histoire qu'il y ait vraiment beaucoup de zombies qui se ramènent. Et on n'a plus qu'à attendre que ça spawn. À défaut d'avoir capturé un zombie, pour l'instant on a capturé une vache. Bon, je vais être honnête, il y a quand même beaucoup moins de zombies qui tombent dans le piège, mais est-ce que... Oui, premier zombie, ok. Alors lui par contre, il est plus attiré par moi que par l'œuf. C'est que je vais mettre en game mode créative, comme ça on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il tilt qu'il y a un œuf à côté, ou alors est-ce qu'il est pas du tout... Si, regardez, peut-être est-ce qu'il est attiré par l'œuf? J'arrive pas à m'en rendre compte. Ah, regardez, nickel. Bon, je vais vous avouer que en termes de ferme XP, j'ai connu mieux, hein, j'ai connu plus efficace. Je vais quand même faire la petite expérience, on va mettre des tonnes et des tonnes de zombies autour, et normalement ils devraient tous être attirés par l'œuf. Ok, ça marche bien. Quand il y a beaucoup de zombies, ça marche très bien. Ouais, je suis cool, je valide quand même le TikTok, même si je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de faire une ferme à XP. Hein. Bon, là je suis en train de rechercher une astuce sur laquelle j'étais tombé hier. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Bon, déjà première étape, ça va être de trouver une pyramide du désert. Donc je vais utiliser cette commande, slash locate desert pyramide. Voilà, il me l'a trouvé. On clique, on se téléporte. Ce que font la plupart des gens quand ils trouvent un temple du désert, c'est que bon, ils savent que si jamais ils cassent le bloc qu'il y a au centre, ils vont tomber sur la plaque de pression et qu'il y a tout qui va exploser. Donc ils cassent le bloc sur le côté, ils descendent par là.
hop, et ensuite ils ont accès au coffre. La technique sur laquelle je suis tombé hier, c'est une technique beaucoup plus badass et accessoirement aussi beaucoup plus dangereuse. Alors je suis pas sûr d'y arriver, mais en gros on va casser le bloc au centre, ensuite on tombe sur la plaque de pression, on descend, on met un seau d'eau pour empêcher l'explosion. Énorme. Ok, non, bah alors c'est le pire astuce ever. Alors je sais pas, peut-être que dans le TikTok, le mec était en créatif et que du coup c'est pour ça qu'il a pas explosé, mais au moins ça a pas déglingué tout le temple. Bon, c'est pas une technique que j'utiliserais personnellement pour le coup parce que j'en vois même pas l'avantage, mais au moins on a accès à tout le stuff qu'il y a à l'intérieur des coffres, même à cette petite pomme sur laquelle il y a marqué abonnez-vous, ce que vous devriez faire si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors apparemment celui-là c'est pour faire une porte stylée dans Minecraft. Ok, il met des trapdoors. Alors je sais pas exactement ce qu'il entend par porte, mais on va tester. Ok, alors on va tester son astuce. Alors si je me trompe pas, il utilise des blocs de feuillage comme espèce de support pour les trapdoors, et après les trapdoors restent en place. Ok, donc ça donne un truc comme ça. Ensuite, on va casser les feuillages, et je pense qu'il faut imaginer ce truc-là comme étant une porte à part entière. Alors c'est une porte pas du tout pratique, certes, ouais, vraiment pas pratique parce qu'on est obligé de se mettre allongé pour passer par la porte. Il y a quand même 3000 likes pour cette astuce, mais personnellement je trouve ça assez éclaté, donc ouais, je sais pas, doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris, ou enfin ouais, je vois pas à quoi ça sert. Est-ce que vous savez ce que c'est un TNT Yeeter? Ouais, moi non plus je savais pas ce que c'était, mais ça tombe bien parce que ce tutoriel nous propose d'en construire un. Alors je crois vite fait avoir déjà vu ce que c'était. Alors déjà il pose une TNT, en dessous il met un grindstone et un autre grindstone, et à la fin il met une tête de squelette, et ça fait un espèce de petit personnage qui jette des TNT. Bon bah on va tester, hein. Je pense pas que ça soit très compliqué. 3 blocs, une TNT et 2 grindstones avec une petite tête de squelette, et vraiment ça rend beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop drôle ce petit mob. Si jamais il y a certains d'entre vous qui suivent Minecraft modé, ce truc il me fait vraiment penser aux Stonelings du mode Quark. En faisant mes petites recherches, je me rends compte qu'il y a carrément un mec qui a créé un mode TNT Yeeter. LOL. Bon, celle-là elle est plutôt tranquille comme astuce, mais le concept c'est une maison cachée dans des trapdoors. En gros c'est un mec qui a trouvé un moyen de cacher sa base pour pouvoir passer dans sa base avec des trapdoors. Bon, alors clairement je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a vraiment rien de plus simple. Il suffit juste de creuser un petit trou avec des échelles. Ensuite alors il faut bien réussir à mettre les trapdoors, c'est juste ça le problème. Et enfin le dernier truc, c'est la dernière trapdoors qu'on met ici. On casse tout et on a bel et bien un petit passage vers une base secrète. Bon, est-ce que c'est vraiment une base secrète? Telle est la question, mais en tout cas l'astuce fonctionne. Alors là c'est une astuce de décoration qui a l'air d'être vraiment intelligente. Donc en gros c'est un mec qui utilise des œufs pour pouvoir faire une espèce de lampe, si j'ai bien compris. Clairement là on est sur des astuces rapides, faciles et efficaces. On met un enrod et au-dessus, voilà, on peut mettre plusieurs œufs. Alors c'est assez bizarre cette mécanique avec les œufs que je connaissais pas. Alors le mec dans son TikTok il s'embête parce que il prend un bloc, il pose les œufs sur le bloc, ensuite il casse le bloc, il met un enrod à la place. En fait vous pouvez simplement poser les œufs sur l'enrod, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup ça fait une petite lampe. Enfin moi perso je trouve que ça fait le taf. Si cette astuce fonctionne, c'est juste dingue. J'avoue que j'étais en train de regarder ce TikTok et je me disais, ah, putain, mais ce mec ça sert à rien ce qu'il fait là, ça va pas marcher. Si vous comprenez pas bien ce qu'est en train de faire le mec, c'est qu'il est en train de construire des escaliers en eau. En théorie ce qu'il est en train de faire, ça peut se faire sans avoir à utiliser la technique avec les éponges et tout, enfin sans avoir à galérer. Quoique, non je retire ce que j'ai dit en fait. Ah ça marche plus cette technique. Je me souviens qu'avant dans Minecraft, il y avait une technique qui permettait d'avoir des sources d'eau flottantes. En gros à l'époque, quand la glace se transformait en eau, la source d'eau se mettait à flotter en l'air et ne coulait pas. Bon, là on va pas se mentir, ça marche quand même moins bien. Du coup moi la question que je me pose, c'est est-ce que sa technique chelou avec les éponges fonctionne? Alors il fait un espèce d'escalier un petit peu dans ce genre là, il met le feu à l'escalier et ensuite il pose... Ok, ça ne marche absolument pas. Ok, non, c'est vraiment pourri. Alors, encore une fois là il est sur la version mobile de Minecraft, donc c'est peut-être pour ça qu'il a une mécanique différente. Quelle version S? Ouais, c'est exactement la question que je suis en train de me poser parce que clairement chez moi ça fonctionne pas. La version Java elle aime pas trop sa technique. Bon, celui-là il est pour toutes les personnes nul redstone et j'ai un peu du mal à croire que ça fonctionne aussi facilement. Alors si j'ai bien compris, en gros c'est un mec qui montre comment faire une porte de 2 par 3 et c'est une... Enfin franchement j'ai jamais vu de design de porte aussi facile à faire. Alors il utilise notamment les nouveaux blocs de miel de la 1.15 que je n'ai pas puisque bien évidemment je suis en 1.14, c'est génial. Alors il faut déjà construire une espèce de petite zone en obsidienne ici au niveau du sol. Il faut mettre les blocs de miel d'un côté, les slime blocks de l'autre si je dis pas de bêtises. Je vais quand même checker la page du wiki sur les blocs de miel
manuels parce que je sais pas du tout comment est-ce qu'ils fonctionnent et à quoi ils servent. Alors, ensuite, il faut mettre un piston dans cette direction-là et un piston dans l'autre direction. Jusque-là, ça paraît logique, hein, puisque le bloc de slime va devoir se déplacer par là, puis par là. On fait un espèce de petit toit en obsidienne. Alors, en gros, exactement le même pattern que ce qu'on a fait en bas. Et pour le coup, c'est là que je suis choqué de la simplicité du truc. En fait, il faut mettre de la redstone absolument partout, sauf ici où on doit mettre des repeaters à 4 ticks. Enfin, c'est fou, j'ai l'impression de faire un tuto redstone comme si on était en 2012. Hey, tout le monde, c'est Fusroy et aujourd'hui on se retrouve. Ouais, bon, me jugez pas, c'était littéralement en 2012. C'est l'heure fatidique de faire le test. Est-ce que la porte fonctionne? Oui. Oh, mais c'est très stylé. Alors attends, on va mettre des blocs ici et voilà, ok, ça s'ouvre et ça se ferme. C'est vraiment très propre. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple de faire une porte comme ça. Fut une époque où j'étais un petit peu chaud en redstone, mais là je sais plus rien faire. Donc au final, c'est rassurant de voir que c'est aussi simple de faire une porte comme ça. Alors par contre, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Je me suis amusé à remplacer les blocs de miel par des slime blocks, voir quelle était vraiment la différence. Bon, clairement tout de suite, ça marche beaucoup moins bien. Bon, vous le savez, j'adore vraiment les passages secrets, et là je pense à retrouver quelque chose de vraiment intéressant. Secret Entrance. Bon, en gros, c'est un mec qui a trouvé un moyen de faire un passage secret avec des shulker box, et c'est assez intelligent, et je pense que vraiment ça a moyen de marcher. Alors le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'ils sont encore une fois en Pocket Edition, et en Pocket Edition c'est pas exactement le même fonctionnement que dans la version qu'on a. C'est l'heure de tester. Alors de ce que j'ai compris, il va falloir utiliser une shulker box. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une plateforme juste ici. Je vais me mettre juste au-dessus de la shulker box, et en théorie, quand je vais ouvrir la shulker box, je suis censé glitcher à travers et passer en dessous. Allez, on croise les doigts pour que ça marche. Ok, donc on se met au-dessus de la shulker box, et ouais, non, il se passe rien du tout. Mais c'est bien ce que je me disais, hein. Il me semblait bien que quand on ouvrait une shulker box en étant dessus, ça nous faisait pas spécialement glitcher. A few moments later. Ok, non, en fait, finalement, peut-être que tout n'est pas perdu. Je viens de tomber sur une vidéo, comment glitcher à travers les blocs avec une shulker box, et apparemment, c'est un glitch qui fonctionne aussi sur PC. Bon, du coup, on va faire l'expérience. On va faire un trou juste ici. Je vais mettre une petite shulker box juste ici. Alors, la shulker box, il faut bien l'orienter vers le haut. Voilà, nickel. Donc là, on peut ouvrir la shulker box et la fermer. Alors, il faut savoir que c'est un bug qui fonctionne uniquement en 1.12. C'est ce que j'ai fait. Je suis à 1.12.2 là actuellement. Et ensuite, il faut mettre un bloc au-dessus. Alors, par exemple, je vais mettre une échelle parce qu'en échelle, il y a une hitbox dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le shulker et... Alors non, là, ça ne marche pas. Ok, je pense avoir compris pourquoi est-ce que ça marche pas. En fait, il faut le laisser ouvert plus longtemps. Et comme vous pouvez le voir, je suis passé à travers. Du coup, je sais pas si on peut considérer que le TikTok marche, parce qu'il faut revenir dans une version antérieure de Minecraft, sinon ça marche pas, mais ouais, allez, on va lui donner un demi-point. Bon, j'ai fait un petit peu le tour des astuces TikTok que j'avais envie de checker aujourd'hui. Si jamais vous voulez potentiellement une 4e partie à cette série de vidéos, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, histoire de me montrer que ça vous intéresse vraiment. Et vous savez quoi? En vrai, je commence à bien aimer TikTok. Oh non, Fuse, non. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me lancer un challenge. Devenir connu sur TikTok en 30 jours. Apparemment, ça c'est le plus gros compte TikTok au monde. 43 millions d'abonnés. Bah écoutez, je me laisse 30 jours pour le dépasser. Ouais, non, en vrai, non, faut pas abuser, ça va être chaud quand même. Non mais en vrai, là, à l'heure actuelle, on a 64 000 abonnés sur TikTok. L'objectif, dans 30 jours, c'est d'en avoir 600 000. Je sens que ça va être extrêmement chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu le processus que je vais utiliser pour essayer de monter mon compte TikTok. Alors vous inquiétez pas, je vais rester en rapport avec du contenu Minecraft, mais je pense que ça peut être un concept vraiment rigolo, et même si on n'y arrive pas, ça peut être super intéressant. Donc écoutez, le challenge commence maintenant, allez vous abonner, et dans 30 jours, sur la chaîne, vous verrez si jamais j'ai rempli mon challenge ou pas. Abonnez-vous si jamais vous voulez avoir le résultat. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de Si nouvelles cette vidéos. vidéo J'espère vous aura plu, vraiment que n'hésitez pas à celle-ci vous vous abonner, aura à plu. liker, à Comme d'habitude, partager, si c'est le cas, bye n'oubliez pas de tout le vous monde. abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu.